Il faut peut-être apporter une chose du côté des élus, que nous sommes ici, c'est aussi la démarche des deux groupes, donc Europe Écologie Bretagne et du Conseil régional, qui dépose une plainte conjointe auprès de la Commission européenne contre la France pour différents manquements aux directives européennes, aux lois européennes, et à commencer par le traité européen. À savoir que en France, étant donné le système de gouvernance, c'est l'État qui a la responsabilité, premièrement, de la gestion des aides de la PAC, et deuxièmement, aussi de la qualité de l'eau, à travers les préfectures. Or, nous n'en serions pas là aujourd'hui, et c'est ce qui avait été souligné par les attendus et les conclusions du tribunal et ensuite du tribunal administratif. Nous n'en serions pas là aujourd'hui si l'État avait commencé par respecter les lois et les directives. Donc les respecter, c'est les faire appliquer. Les faire appliquer, c'est aller vers moins de concentration dans les élevages et donc vers une réduction drastique du cheptel. C'était les conclusions du même rapport confidentiel du préfet Fargas l'année dernière, un rapport qui s'est retrouvé, Dieu merci, sur le net, sur la place publique, dans les jours qui ont suivi, et dont les conclusions étaient les mêmes, c'est-à-dire que le plus gros responsable de la pollution de l'eau aujourd'hui, c'est l'élevage hors sol intensif en Bretagne, et que donc si on veut agir sur les causes, c'est commencer à agir sur le cheptel. Donc déjà, arrêter les concentrations, stopper les autorisations et aller progressivement avec des aides publiques vers la diminution du cheptel en changeant de modèle économique, c'est-à-dire arrêter de penser exportation, parce que cette folie idéologique, après avoir voulu nourrir la France, ils veulent nourrir le monde maintenant. Donc arrêter avec cette croyance qui est une fausse croyance économique et revenir les pieds sur terre, hein, le nom de l'association est bien joli, les pieds sur terre pour dégager de la marge et de la valeur ajoutée, produire moins avec de la valeur ajoutée, donc autoriser non pas la concentration, mais l'installation à nouveau de jeunes, renourrir le tissu local avec de nouvelles implantations de jeunes, et de la même façon, avec cet apport de population, sauver aussi les services publics de proximité. On ne peut pas être dans un discours de sauver les services publics et en même temps de diminuer la population en continuant à faciliter les concentrations. Donc oui, tout se tient. Oui, moi, ce que je voulais préciser par rapport à la lutte qu'on a entamée à Pommeraye, notamment. Alors, premièrement, le 12 février, non pas 34 parce que c'est passé, mais le 12 février 2011, on va faire un grand rassemblement à Pommeraye pour lutter contre ces porcheries, parce qu'il n'y a pas que celles-là qui viennent pas. Il y a juste à côté de la Coperne une méga porcherie qui vient d'être votée par plusieurs communes, et notamment des élus bien connus gérant le Conseil général, et il va falloir qu'on se batte, défiant là aussi toutes les règles aujourd'hui en vigueur, c'est-à-dire le taux de nitrate, bon. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, il va y avoir une émission à la télé, ils sont venus nous interroger les journalistes, c'est que au-delà de la pollution phosphate, nitrate, pesticides et autres, il y a une pollution de l'eau par l'ensemble des aliments qui sont donnés aux animaux. Et aujourd'hui, les laboratoires ne veulent pas révéler, même le LDA le sait, le laboratoire d'analyse de Ploufragan, mais ne peut pas le révéler parce que les protocoles n'ont pas été formalisés. Hein. Donc il y a une grande bataille qu'il faut mener sur le fait que l'eau en Bretagne aujourd'hui tue. C'est pas que les algues vertes qui tuent, c'est que l'eau tue. Et demain, ça sera révélé. Et je crois que le combat contre les porcheries intensives, c'est un combat, bien sûr, économique, mais c'est un combat aussi d'hygiène et de santé publique. Quand on a fait notre conférence de presse l'autre jour, une petite anecdote, on était dans la campagne, là où doit avoir cette extension, parce que c'est une extension déguisée à Pommeraye. La partie existante est sur Mélin et la partie nouvelle est sur Pommeraye. Et donc tout ça, c'est sur le même terrain d'épandage. On voit les drainages vus du ciel. En 2001, vous savez, c'était sec, donc on voit les drainages dans les champs. À ce moment-là, s'est présenté quelqu'un en grosse bagnole et qui nous a quasiment provoqué. J'ai senti la provocation, j'ai laissé ça aux collègues. Fin mot de l'histoire. C'est un ancien paysan reconverti à la Coperne
comme chargé d'affaires et il monte des porcheries en Ukraine. Donc, la Coperle a des porcheries aujourd'hui en Ukraine, c'est connu. Donc l'intensif, ils veulent continuer à le développer. Et oui, non mais entre autres. Hein. Voilà, donc et je crois qu'il faut continuer à se battre. Et moi, j'appelle le soutien. Hein. Bon, on est deux associations, Eau et Rivière et Sauvegarde du Penthièvre, pour se battre contre ça. Parce que si on laisse passer ça, eh bien, c'est pas la peine d'avoir gagné des procès. Ça sert à rien. Vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Et notre ami, là, nos amis de Trébriand, il faut absolument les soutenir. Voilà. J'ai dit ce que j'avais un peu à dire là-dessus. Moi, je vais rajouter quelque chose. On a fait une analyse d'eau de façon normale. C'est un tout libre qui a fait le prélèvement. Et puis, on a analysé un maximum de choses, mais sans s'étendre. Donc, il a analysé les nitrates, les phosphates, etc. On a eu la surprise de trouver du cuivre. Du cuivre. Bon, moi, je me suis renseigné après. Donc, combien de ce cuivre? Quelle n'a pas été la surprise? Cuivre, zinc et autres produits sont des additifs aux aliments du bétail, et en particulier le pain. Ouais, je rebondis là-dessus parce que André a